Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de l'année, donc bonne année 2023. J'espère que vous passerez une bonne année et j'ai pas envie de dire des trucs bateaux parce que on s'en fout finalement, bref. Donc cette vidéo c'est une sorte de petit challenge que je me fais à moi-même. J'imagine que d'autres personnes vont en faire, mais en fait je me rappelle en 2020 il y avait un challenge qui s'appelait 20 livres pour 2020 et on est en 2023. Je n'avais pas envie de faire 23 livres pour 2023 parce que vu que cette année, en 2022 j'ai lu 41 livres, j'ai pas envie, enfin voilà, et vous imaginez plus de la moitié de mes livres, ce seraient des livres que je me suis dit que j'allais lire au début de l'année, enfin bon bref. Du coup ça faisait trop en fait, donc j'ai décidé de faire plutôt 10 livres pour 2023, ça me paraît raisonnable, et la plupart c'est vraiment des livres où ça fait un bail que je les vois et que je me dis vraiment j'ai trop envie de les lire. Donc il y a de fortes chances que je les lise, c'est pas des livres où vraiment je les ai vus et genre je me suis dit ah ça a l'air sympa, c'est vraiment des livres que j'ai trop envie de lire, donc en fait il y a vraiment de très fortes chances qu'ils soient lus, genre si j'arrive à les acheter ou les trouver en bibliothèque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez faire aussi le challenge, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez lire cette année, enfin ce que vous aimeriez lire en tout cas. Voilà, on commence avec une évidence finalement, c'est Ici et seulement ici de Christelle Dabos. Alors c'est le seul livre de cette liste qui n'est pas encore sorti puisqu'il sort en avril 2023, j'ai écrit 2022 dans mes notes. C'est bon, ça va mettre encore 2 mois pour prendre l'habitude d'écrire 2023 au lieu de 2022. Mais bref, vu que La Passe Miroir c'est genre ma saga préférée de tous les temps, et je sais que son nouveau livre n'aura aucun rapport, mais ça reste Christelle Dabos et donc je lui fais confiance pour kiffer son prochain. Voilà, donc j'espère que je vais aimer, voilà, après si j'aime pas tant pis quoi. Mais je vois pas trop pourquoi j'aimerais pas. Bref, du coup j'ai vraiment hâte, celui-là pour le coup je vais pas attendre la sortie poche, c'est un des rares où je me dis ça quoi, enfin ça m'arrive quasiment jamais d'acheter des grands formats, mais là je vais le faire, vraiment. D'ailleurs un petit objectif aussi ce serait d'avoir La Passe Miroir en grand format, parce que les formats poche avec le dos jaune écrit en bleu c'est horrible, c'est un des trucs les plus horribles que j'ai vu de ma vie, et moi je les ai tous en poche, et c'est horrible, vraiment, bref, donc vraiment objectif, acheter les grands formats de La Passe Miroir. Le deuxième livre c'est LX18, j'espère que ça se dit comme ça, de Kamel Benahouda. Donc ça c'est une dystopie que j'ai vue sur la chaîne du Souffle des mots et j'ai vraiment beaucoup envie de le lire. Je sais plus de quoi ça parle, je crois que c'est une personne genre androïde qui a pas vraiment de sentiments mais qui doit s'adapter dans une société où les humains ont des sentiments. Il me semble que c'est un délire comme ça. Et j'adore les dystopies et je trouve qu'il y en a pas assez, voilà. Donc celui-là j'ai clairement envie de le lire. Ensuite j'ai mis un Stephen King, donc Dom, le tome 1, parce que ça fait un bail que j'ai envie de lire ça. Et en plus je crois qu'on l'a à la maison, donc en soi je pourrais le lire maintenant. Parce qu'en fait mon but c'est de lire tous les Stephen King en vrai. Mais ça fait longtemps que je me suis pas fait une saga, genre dernièrement je me suis fait que des one-shots ou des nouvelles. Et j'ai vraiment envie de me refaire une saga parce que quand j'avais lu ça, c'était trop bien et ça me manque. Même si ça aura pas trop de rapport, mais de ce que j'ai lu dans le résumé, c'est des gens qui vivent sous un dôme et qui personne n'y rentre, personne n'en sort. Et en fait ça m'a rappelé X de je sais plus qui c'est l'auteur, c'était un nom un peu compliqué, mais je vous mets la couverture et je l'ai lu cette année d'ailleurs je crois, ou l'année dernière, mais je crois que c'était cette année. Et j'ai beaucoup aimé, et en fait sur le dos de ce livre il y avait écrit que c'était un peu une histoire à la Stephen King et c'était en effet, c'était un huis clos qui se passait dans une ville et personne ne pouvait rentrer ni sortir de cette ville, et du coup le résumé m'a rappelé ça. Voilà, donc je sais pas si du coup par rapport au livre X, la personne qui a écrit ça faisait référence au dôme, mais j'imagine que oui. Donc voilà, j'ai envie de commencer cette série. Je crois qu'il y a que 2 tomes, mais bon. Ensuite j'ai mis Qui es-tu Alaska de John Green parce que déjà c'est le livre préféré du Souffle des mots, encore une fois, et c'est quand même super connu, et j'ai vraiment envie de voir de quoi ça parle finalement, parce que je l'ai en plus dans ma bibliothèque, genre c'est un des seuls de cette liste que j'ai déjà, donc autant en profiter. De toute façon je comptais le lire, mais vraiment cette année j'ai envie de le lire. Ensuite j'ai mis Love Story Anatomy, donc tome 1 de Dana Schwartz, voilà, je sais pas. Donc ça je crois que ça se passe il y a assez longtemps, au 20e siècle, début 20e siècle je crois, et c'est une femme qui s'intéresse à l'anatomie alors que c'était complètement pas normal, enfin genre t'es une femme, tu t'intéresses pas à l'anatomie, voilà, et genre elle va faire une sorte de dissection sur des cadavres, enfin ça a l'air d'être un délire mais vraiment trop bien et féministe je pense, donc j'ai trop envie de tester ça aussi. Ensuite une autrice cette fois que j'ai vraiment envie d'essayer depuis un bail parce qu'en plus elle est sur
super présente sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens en parlent et tout. C'est Nin Gorman et du coup je voulais commencer par le début avec le pacte d'Emma pour ensuite lire toutes les histoires avec Nate et tout, et du coup c'est aussi présent dans mon Cold Winter Challenge, donc logiquement je devrais le lire, voilà. Si je respecte mon challenge. Et en fait voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cette autrice, donc je trouve ça bien de le mettre aussi dans ce challenge pour me donner 2 fois plus de raisons de la lire. Ensuite là c'est vraiment un classique de ouf et je pense que plus personne n'en parle depuis des années, mais c'est Le Passeur de Lois Lowry, je sais pas si ça se dit comme ça, mais ça je sais même plus de quoi ça parle, mais je sais que c'est un classique de ouf et il y a plusieurs années pas mal de gens en parlaient et tout, mais c'est vrai que ça fait des années que je veux le lire et puis je l'ai pas lu et je sais pas de quoi ça parle, mais je sais que ça a l'air bien en tout cas. Je sais plus pourquoi, mais je sais qu'à un moment je le voulais, donc c'est pas pour rien. Et voilà, vu que ça fait des années que chaque année je me dis ok cette année je lis ce livre, vraiment cette année il faut quoi. Alors là pour le coup c'est parce que la passe miroir me manque et que j'ai pas envie de la relire tout de suite parce que j'ai tellement de livres à lire que j'ai pas envie de relire pour l'instant, puis en plus c'est encore trop frais dans ma tête, enfin voilà, ça fait 1 an que je l'ai lu quoi, donc bon voilà, j'ai pas envie de relire tout de suite. Mais du coup il y avait certaines personnes qui disaient que ça pouvait, que Lady Helen, le club des mauvais jours, tome 1 de Alison Goodman, et ça pouvait avoir des vibes de la passe miroir vu que c'est fantastique, je sais pas, j'imagine qu'il y a des points communs, et voilà, du coup vu que je suis en manque, je vais essayer de lire ça, j'aimerais beaucoup en tout cas. Un autre livre, ça fait des années que je veux le lire, mais récemment j'ai vu des avis qui étaient pas super positifs et tout, donc du coup ça m'a un peu refroidi, mais j'aimerais bien me faire mon propre avis. C'est Circé de Madeleine Miller, et en fait il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très long et lent. Je sais que c'est un gros livre et c'est pour ça que ça m'avait un peu ralenti. Après voilà, ça me fait pas forcément peur, hein, ça dépend. Il y a plein de gros livres que j'ai adorés, donc mais c'est juste que ça fait forcément toujours un peu peur quand tu vois la taille du truc, tu te dis putain je vais y passer combien de temps. Mais voilà, et ça fait pareil des années, en fait c'est comme Le Passeur, hein, ça fait des années que je veux le lire, et voilà, j'espère que cette année sera la bonne. Et le dernier livre de ce challenge 10 livres pour 2023, c'est Les Monstres de Rookhaven, tome 1 de Padraig Kenny et Edward Bettison. Celui-là je l'ai vu à la bibliothèque, j'espère qu'un jour je vais réussir à mettre la main dessus sans qu'il soit déjà emprunté. Je ne sais pas si ça va arriver, mais j'espère, parce que j'en ai aussi entendu parler, et à partir du moment où j'ai vu la couverture je me suis dit je le veux du coup. Et en plus c'était vraiment dans ma période où je lisais plein de trucs fantastiques et j'adore le fantastique, mais du coup là vraiment celui-là quand je le vois même en magasin je suis à 2 doigts de craquer, mais je le fais pas, mais je sais pas s'il est sorti en poche, je pense pas, hein, c'est assez récent quand même, mais celui-là clairement j'ai trop envie de le lire. En fait ça me fait le même truc que La Malédiction de Highmoor par exemple, je l'ai trouvé à la bibliothèque, direct je l'ai pris parce que je voulais trop le lire, et Les Monstres de Rookhaven j'ai pas eu l'occasion, je l'ai vu mais genre c'était un moment où je pouvais pas prendre de livre, enfin voilà, et depuis je l'ai plus jamais revu. C'est comme Inheritance Games aussi, mais c'est parce que c'est des livres assez populaires sur les réseaux, donc je pense que ça part assez vite quoi. Dès qu'ils le remettent en rayon, à mon avis il est direct réemprunté, enfin bref. Donc voilà, pour les livres que je veux lire en 2023, je pense vraiment que c'est possible parce qu'il y a vraiment aucun livre que j'ai mis en me disant allez il faut que je le lise cette année. C'est vraiment des trucs où j'ai vraiment envie de les lire, parce qu'en vrai j'ai failli mettre Nana de Zola parce que ça fait un bail que j'ai envie de continuer les Rougon-Macquart, mais j'ai envie et en même temps je suis pas forcément dans le mood, et en même temps il y a des trucs que j'ai envie de lire avant, et du coup je l'ai pas mis dans le challenge parce que là vraiment j'avais envie de mettre des livres que je voulais lire maintenant tout de suite. Voilà, si j'avais pas lu Le Fracas et le Silence par exemple, j'aurais mis celui-là, et si j'avais dû faire un 10 livres pour 2022, je l'aurais clairement mis dedans puisque je savais que cette année c'était la bonne. En tout cas je l'ai lu, c'est la bonne nouvelle. Mais vraiment s'il y en avait un que je devais choisir là pour lire tout de suite maintenant, et je pense que ce serait LX18 quoi. Parce que sinon j'aurais dit Ici et seulement ici, mais il est pas sorti donc mais LX18 ça fait un petit moment que je le vois un peu sur les réseaux, et pas tant que ça en soi, hein. Mais vu que c'est une dystopie, j'ai vraiment envie de le lire quoi. Je suis en manque de dystopie, ça se voit ou pas? Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi vraiment dans les commentaires s'il y a une lecture là-dedans qui vous fait envie. D'ailleurs je viens de penser que Misty LPS va me détester parce que j'ai pas mis Adi Larue, je sais plus ce que c'est le nom entier, mais c'est vrai que c'est La vie invisible d'Adi Larue. C'est vrai que j'ai trop envie de le lire, mais quand je fais ma liste j'ai pas du tout pensé. Mais ça c'est clairement un livre que je vais lire cette année, hein. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans le challenge, j'ai pas du tout pensé, mais je sais pas qu'est-ce qu'il aurait remplacé. Peut-être Le Passeur, parce que Le Passeur ça fait des années que je me dis je vais lire cette année et je le fais pas, mais bref. Du coup voilà, on va pas rallonger encore plus cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel livre vous comptez lire en 2023. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu et d'activer la cloche, et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!